Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter. Aujourd'hui, je suis hyper content de vous retrouver pour la première vidéo de la chaîne Cards Hunter. Donc si vous ne connaissez pas Cards Hunter, c'est une toute nouvelle boutique que j'ai créée. Une boutique qui vend principalement du Magic et du Pokémon. Mais sur cette chaîne, je vais aussi parler de tous les autres TCG. Je vais parler d'investissement, je vais parler de comment détecter des fausses cartes, je vais parler des compagnies de grading et puis je vais aussi vous ouvrir toutes les nouveautés que j'ai à la vente sur Magic et sur Pokémon. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Pour cette première ouverture, on va ouvrir un produit assez exceptionnel. On va ouvrir une case comme ça qui contient 4 boosters VIP Double Masters. Donc on est sur du Magic. Qu'est-ce qu'un booster VIP? C'est ça. Donc c'est un booster qui dans le retail est à environ 100 euros. Donc c'est super cher. Qu'est-ce qu'il contient? Pourquoi est-ce que ça vaut 100 euros? Donc Double Masters, c'est une édition qui comprend uniquement des rééditions d'anciennes extensions. Donc toutes les cartes les plus jouées, les plus chères, etc. Donc dans ce booster, on retrouve 2 cartes Showcase Foil. Donc les cartes Showcase Foil, qu'est-ce que c'est? En fait, ils ont pris 40 cartes de l'extension, les 40 cartes les plus mythiques, chères, etc. qu'ils ont fait dans une nouvelle version. Donc là, ici, je vais vous montrer le Force of Will dans sa version Showcase et puis dans sa version normale, on va dire, avec un nouveau dessin. Donc ce Force of Will, cette carte, c'est vraiment la carte de l'extension, la carte qui vaut le plus cher. Donc c'est celle qu'on va essayer d'avoir aujourd'hui. Entre autres, il y a aussi notamment du Jace, Mana Crypt, les épées, pas mal de cartes vraiment mythiques. Et du coup, je vous retrouve dans quelques secondes pour l'ouverture. Mais avant, je tenais à vous remercier de regarder cette vidéo et d'être parmi les premiers, en tout cas, à suivre la boutique et l'initiative. Ça fait vraiment chaud au cœur et je vous connais déjà sûrement un peu tous, donc merci à vous. Et puis on passe à l'ouverture. Et voilà, on se retrouve pour la première ouverture de la chaîne. Donc on ouvre cette case de 4 boosters VIP. Allez, c'est parti. Donc on espère avoir du Jace, on espère avoir de la Force of Will, on espère avoir des belles mythiques. Hop, on ouvre ça proprement. Et voilà, dedans, vous avez 4 boosters VIP. On va sortir ça tranquillement. Voilà. Hop. Donc, je vous remonte les boîtes. Voilà. Donc elle n'existe uniquement en anglais. Dedans on a 17 foils, 17 communes foil ou peu communes, 10 landes de base full art, 2 landes de base full art foil et 2 tokens foil. Et ensuite on a 2 borderless rares ou mythiques et 2 foils rares ou mythiques. Voilà, ça va être sur ces slots là que tout va se jouer honnêtement. Hop, on s'ouvre ça tout de suite. Boum. Allez, alors j'ai jamais ouvert ces boosters là avant. Je les ai achetés spécialement pour la chaîne, donc j'espère qu'on va avoir du lourd. Hop. Voilà, dites-moi si vous avez ouvert ces boosters là, parce que dans le commerce ils se retrouvent à des prix aberrants. Donc je les ai déjà vus à plus de 120 euros. Ceux-là je les ai obtenus pour environ 85 euros sur MKM, donc Magic Card Market, la plateforme la plus répandue d'achat et vente sur Magic en Europe. Allez, on va voir ce que ça donne. Hop, donc je vais m'arrêter uniquement sur des hits. Cast down, sympa. Hop. Un Fatal Push en foil, toujours nice. Même si bon, ce set a fait que la valeur de beaucoup de cartes ont baissé. Hop. En peu commune là. On va bientôt arriver au rare. Pas mal de peu communes. Hop, Maelstrom Pulse en rare foil. Donc une bonne carte qui est très jouée. Mais qui ne vaut pas énormément. Et une Vengevine en foil, ça c'est pas mal du tout. On peut avoir bien pire dans ces boosters. Et attention,
les plus grosses cartes sont derrière. On y va. Un Cyclone Rift en foil borderless. Très bonne carte. Très bonne carte, elle est vraiment jolie. Et derrière, on a un Doubling Season. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Regardez ça. Hop, et derrière, on a des terrains full art et 2 foils. Voilà, 2 terrains foil et des tokens foil. Voilà, ce qui nous intéresse, ça va être surtout ces 4 cartes là. Donc ça commence plutôt pas mal, hein, honnêtement. Il y a bien pire. Il y a bien pire dans l'extension. Hop. On enchaîne avec le deuxième. Voilà. Donc je vous conseille de pas acheter ces boosters, honnêtement. Comme d'habitude, si vous voulez des cartes, je vous recommande vivement d'acheter à l'unité vos cartes. Voilà, après si vous voulez faire une collection, ce qui est plus rare, pourquoi pas, mais honnêtement, c'est assez peu rentable, surtout si vous n'ouvrez pas une des très grosses cartes d'extension, sachant que le prix de ces boosters est très élevé. On a un ancien Styrix en foil, plutôt sympa, très bonne carte. Un Vampire X-Mage en foil, plutôt pas mal. Basalt Monolith aussi, sympa. Allez, je pense qu'on a la rare après. Ah non, toujours pas. Première rare, Pur Style Paladin. Donc là, c'est beaucoup moins bien que ce qu'on a eu avant. Ensuite, on a une Wrath of God en foil. Pourquoi pas. Derrière, un Brainstorm. Aïe aïe aïe, c'est une des pires à avoir. Je la trouve affreuse, honnêtement. Hein. Personnellement, je sais qu'il y a des fans, mais il y a pas mal de cartes qui sont assez laides, je trouve, dans cette extension. Et derrière, allez, on a un Batterskull, pas mal du tout. Yes, ça rattrape bien. Très sympa, Batterskull, très bonne carte. Voilà, et puis comme d'hab, on a nos 2 terrains en foil, et puis les 2 tokens. Allez, il nous en reste encore 2. J'aimerais vraiment beaucoup avoir une Force of Will, hein, forcément. Je sais même pas si je pense que je la garderai, c'est possible. Honnêtement, vraiment très belle carte. Un des plus beaux dessins de la série Double Masters. Surtout un nouveau dessin qu'on apprécie toujours sur une carte mythique et redessinée. Allez, let's go pour le 3e booster. Un abri de foil, pas mal. Hop. En Unco, on a quoi? Darksteel Citadel, ok. Ash Barrens encore. Drowning Sorrow. Hop. Première rare, un Wooded Bastion en rare reverse, plutôt sympa. Toujours ces landes là. Surtout en foil. Et un Council Judgment, sympa. Même si ça a énormément baissé de prix. C'est une très bonne carte. Oulala, qu'est-ce que ça peut être? Peut-être une Stoneforge Mystique. Ah, Crop Rotation. Sympa. En reverse. Sympa, mais c'est vraiment pas la meilleure non plus. Et derrière, on a un Council Judgment. Ouais, vous voyez, si vous avez ce genre de booster là, vous êtes extrêmement perdant. C'est-à-dire que vous avez payé environ 100 € votre booster. Et dedans, vous avez 20 à 30 € de valeur. Donc c'est vraiment compliqué de justifier l'achat de ces boosters. Encore une fois, il faut prendre ça plutôt pour le fun, plutôt comme un pari. Voilà. Si vous aimez bien jouer au loto, c'est vraiment le produit pour vous sur Magic. Honnêtement. Voilà, je replace un petit peu ce qu'on a eu pour le moment. Donc les meilleures cartes, c'est Doubling Season de loin. Et puis après, on a Batterskull. Voilà, donc je vous montre juste les 2 petits terrains foil full art. On s'attaque au dernier booster. J'espère vraiment qu'on va avoir quelque chose de sympa. Donc j'ouvre assez vite, hein, parce que bon, l'idée c'est surtout de voir la finalité. Les cartes à l'intérieur, vous les connaissez, hein. Les boîtes comme ça,
sont pas vraiment réutilisables. C'est dommage que ce soit pas un peu plus quali le packaging vu le prix qu'on paye. Hop, le dernier. Allez, let's go. Une bonne surprise pour la fin, ce serait pas mal. Hop. Le suspense est à son comble. Eh ben, troisième fois qu'on a un Ash Barrens. Voice of Résurgence en foil, rare foil, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, un Riss de Redeemed. Ok. Allez, on y croit là pour la fin. Allez, let's go. Une Urza's Mine. Ok, bah, ouais. J'aime pas vraiment ces arts perso. Après, ça reste une carte très jouée, très recherchée. Et allez, pour la fin, s'il vous plaît, une Blood Moon. Ok. Allez, en tout cas, c'est une des plus belles de l'extension pour moi, la Blood Moon. Donc celle-là va rejoindre la collection. Mais bon, au global, assez décevant. On n'a que 2 mythiques. Et puis bien sûr, pas de Force of Will, pas de Jace, pas de très gros hits pour nous aujourd'hui. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour d'autres ouvertures Magic, Pokémon et tous les autres TCG. N'hésitez pas à m'envoyer un message à rachat@cardhunter.fr si vous avez une collection Magic, Pokémon ou autre à la vente. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Je vous remercie tous et à très bientôt.